Comment démasculiniser le numérique et mieux intégrer les femmes? Non seulement le numérique révèle la réalité des inégalités, mais il l'aggrave. Compagnie rapporteuse de l'étude due au Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, HCE, remise le 7 novembre dernier à la Première ministre, Catherine Ladouce a intitulé ce travail collectif « La femme invisible dans le numérique, le cercle vicieux du sexisme ». Et elle ne mâche pas ses mots. Que ce soit dans les contenus diffusés ou les métiers exercés, les femmes sont sous-représentées dans la tech, ce qui constitue un danger pour le futur de notre société, résume cette dirigeante investie de longue date en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle sait de quoi elle parle. À l'origine du Cercle Interel, qui regroupe les réseaux de femmes des grandes entreprises technologiques en France, Engie, Renault, Orange, Thales, elle a fait carrière chez IBM et Lenovo. Elle coprésident désormais la commission parité du HCE qui, pour ce rapport, a travaillé avec la commission stéréotype représentée par Xavier Alberti, #Jamais sans elle, et Marianne Bernard, France Télévisions. Pour cette étude, une quarantaine de grands témoins, femmes et hommes, ont été auditionnés dans le secteur de l'éducation, des grandes écoles, du secteur associatif et des entreprises ainsi que des experts indépendants. Et les 100 contenus les plus vus sur YouTube, TikTok et Instagram ont été passés au crible afin d'appréhender la représentation des femmes sur les réseaux sociaux. Le numérique, un monde au masculin. Le résultat est inquiétant. Seuls 8% des vidéos les plus vues sur YouTube sont faites par des femmes, souligne le rapport. Sur TikTok, 65% des rôles principaux sont occupés par les hommes. Sur Instagram, 68% des contenus les plus vus propagent des stéréotypes, les femmes étant majoritairement représentées à la maison, 27% contiennent des propos à caractère sexuel et 22% des propos à caractère sexiste. Parfois sous couvert d'humour masculin, le sexisme est omniprésent, relève Catherine Ladouce. Et la violence est banalisée, ce qui recoupe une autre étude du HCE, publiée fin septembre, sur la pornocriminalité. Cette réalité n'a rien de surprenant, pour peu que l'on relie les faits les uns aux autres. Car la filière du numérique est un monde au masculin, constatent ses auteurs. Un chiffre résume à lui seul l'ampleur du problème. Les femmes ne représentent que 29% des emplois du numérique, proportion qui descend à 16% dans les métiers dits techniques et même 11% dans la cybersécurité. Et le déséquilibre, plus important en France que dans d'autres pays comme l'Inde, la Chine ou le Maroc, ne cesse de se creuser. Parmi les femmes qui se laissent convaincre d'intégrer ce secteur, 50% le quittent avant 35 ans, comparé à 20% pour les autres domaines d'activité professionnelle. De premières initiatives insuffisantes. Comment remonter la pente? Catherine Ladouce le reconnaît. Un certain nombre d'initiatives ont déjà été prises, comme Tech pour toutes lancée en juin dernier par Elisabeth Borne. Ce programme vise à soutenir le parcours de 10 000 jeunes femmes dans le numérique d'ici à 2027, mais il reste très insuffisant. Car ce sont 200 000 postes qui seront à pourvoir dans l'informatique d'ici à 2030, souligne-t-elle. L'écart risque donc encore de se creuser, il faut rassembler les initiatives, aller plus vite et plus loin. Et même démasculiniser le numérique où les femmes sont sous-représentées, voire totalement absentes de la filière et harcelées sur Internet, indique le rapport. La vingtaine de préconisations faites par le HCE à Elisabeth Borne ne plaira pas à tout le monde, car il s'agit d'introduire des mesures de discrimination positive dans le monde de l'éducation. Par exemple, en imposant des quotas de 50% de filles dans les spécialités scientifiques, mathématiques, physique, au lycée, et de 30% minimum pour la filière numérique et sciences informatiques, ou, précise Catherine Ladouce. Elles ne sont que 14% actuellement, dont 2/3 abandonnent avant le bac. Mettre la France à niveau. Imposer un taux d'admission minimum de 30% de femmes dans les filières scientifiques de l'enseignement supérieur, assurer la parité des jurys d'admission ou encore créer un système de bonification dans Parcoursup pour favoriser les candidatures des filles dans les filières du numérique. Fini les mesurettes. Car, les auteurs l'affirment dans leurs conclusions, l'enrayement de ce cercle vicieux n'est possible que par la mise en œuvre rapide de mesures fortes par l'État. À leurs yeux, il ne s'agit pas seulement de réparer une injustice dont les femmes sont victimes, mais de mettre la France à niveau pour qu'elle montre l'exemple dans le secteur numérique. La polytechnicienne Elisabeth Borne est déjà sensibilisée à cette problématique.
Il lui faudra toutefois beaucoup de courage politique pour passer à l'action.